Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine qui va du 24 au 30 octobre. Donc, eh bien, on va aller voir ça signe par signe comme d'habitude. J'espère que vous allez bien en cette fin d'octobre. Les énergies sont un peu lourdes, donc ça secoue pas mal, je trouve. Là, c'est la semaine de la nouvelle lune, donc beaucoup de changements encore, je pense. On va voir ça. En tout cas, prenez ce qui résonne avec vous, avec votre situation. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas, pour avoir d'autres renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, qui pourraient peut-être vous apporter un éclaircissement. Le minutage sous la vidéo, le nom des jeux. Et vous avez aussi, bien sûr, mes coordonnées si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je serai contente de vous répondre. Voilà, sinon, comme d'habitude, hein, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Ça reste général, donc évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, ceci dit, passez une bonne semaine. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, hein, ça participe au développement de la chaîne, ça me donne une petite reconnaissance au travail que je donne et au plaisir que j'ai à vous accompagner, en tout cas chaque jour et chaque semaine euh, dans votre quotidien. Voilà, merci à vous d'être là en tout cas, merci, merci, je le dirai jamais assez. Et puis bon, on y va tout de suite, assez de blabla avec les énergies de la semaine prochaine. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les béliers, on y va. Alors déjà, avec votre état d'esprit, bien sûr, et l'oracle intérieur, ici, on sent que vous avez une décision à prendre. Alors, je ne sais pas si vous allez la prendre cette semaine, mais en tout cas, il y a comme un choix à faire ici pour aller vers... euh, vous avez besoin de guérir quelque chose. Pour moi, il y a une situation qui a rapport avec votre passé qu'il va falloir guérir. Donc, c'est par rapport à une blessure du passé qui est très lointaine, peut-être qui concerne votre enfance, la façon dont vous avez été éduqué, vos valeurs, hein, vous voyez, ou ça peut être par rapport à une situation que vous avez rencontrée qui, aujourd'hui, doit prendre fin. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui appartient à votre passé qui est difficile, qui génère du stress et qui a besoin de prendre une nouvelle direction. Soit vous voulez faire évoluer une situation, soit vous voulez carrément tourner la page et aller vers autre chose. Donc ça, c'est vous, c'est peut-être ça le choix qu'il y a à faire, justement. D'accord? Entre garder peut-être une situation du passé en essayant de la transformer, ou peut-être carrément tourner la page et aller vers autre chose. C'est ce qui ressort de ce tirage et je pense que c'est l'idée générale. On sent que vous devez ici, il y a un problème d'ouverture. C'est-à-dire que par rapport au choix que vous devez faire, soit c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer et du coup, eh bien, vous gardez ça au fond de vous. Vous avez vraiment besoin de le sortir et là, on va peut-être parler de se libérer par la parole, par la communication, par le fait d'exprimer ce que vous avez envie ou les choix que vous voulez faire. Mais on sent ici qu'il y a peut-être un souci comment on peut dire ça, vous vous refermez sur vous-même, d'accord? Mais il y a cette nécessité, je dirais, parce que là on va parler de nécessité, de guérir, d'aller vous accomplir. Ici on a la carte de l'accomplissement, la carte de la guérison, de la santé. Essayez de retrouver cette motivation, d'accord? Ce mieux-être qui va vous emmener vers soit une transformation, soit un nouveau projet.
D'accord? Ici, on a la carte de la créativité, la carte du nouveau projet, de la nouveauté. Donc ici, on sent bien que la problématique, elle est là. C'est le fait de vouloir transformer quelque chose du passé ou de vouloir tourner la page et d'avancer vers autre chose. Avec la carte de l'ours, ici, on parle de reprendre une place, de reprendre confiance en soi, de reprendre une certaine position. Hein, d'accord? Donc la carte centrale, c'est la carte des souris. Donc une petite problématique de stress, d'angoisse cette semaine. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'achève ou quelque chose qui est en passe de s'achever ou de se transformer. Encore une fois, j'ai ces deux possibilités-là. Il y a quelque chose de votre passé qui crée des doutes, hein, une situation. Alors évidemment, chacun va à une situation différente et vous allez devoir adapter à ce que vous vivez. Ça peut être par rapport à du professionnel, ça peut être par rapport à du relationnel. Ça peut être du relationnel, ici on va le voir tout à l'heure. Mais en tout cas, ça génère de gros doutes, d'accord? Et on voit que ça peut être en rapport avec quelque chose qui va venir alimenter en fait ces doutes. Alors, il y a peut-être ici une proposition, il y a peut-être des nouvelles de quelqu'un, il y a peut-être ici des factures, des dettes auxquelles on veut mettre fin, d'accord? C'est possible. Bon, il y a en tout cas ici, pour moi, ne serait-ce que le livre peut signifier la recherche, peut signifier l'apprentissage que vous allez faire de votre situation. Donc ici, on approfondit la situation que vous vivez pour savoir comment vous pouvez la transformer. On est en fin de cycle, d'accord? La carte de la croix et du cercueil, on voit qu'on est en fin de cycle, peut-être par rapport à ce que l'on désire le plus pour soi. Donc, il y a vraiment ici, avec la carte de l'étoile, ça représente votre rêve, votre objectif, ça peut représenter quelque chose évidemment du passé, hein, dont vous êtes focalisé dessus, ça peut être ça, mais il y a une notion de mettre fin à quelque chose pour peut-être pouvoir continuer à espérer, continuer à poursuivre son objectif, mais il y a ces doutes qui sont créés et qui sont peut-être créés par un élément extérieur. Ça peut être une proposition de contrat. On voit qu'il y a du stress, hein, d'accord, par rapport à cette proposition de contrat. Il y a des nouvelles, en tout cas, ça peut être par rapport à une visite aussi, hein. On peut recevoir une visite. On peut ici avoir l'occasion, si c'est dans le professionnel, j'ai pas la carte du renard hein, pour l'instant, qui pourrait parler du travail, mais ça pourrait être une formation, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être par rapport à ici un dossier de surendettement, par exemple avec la carte des souris, on a le côté financier ici qui ressort. Donc il y a ici l'envie de mettre fin à une situation, peut-être la possibilité de le faire, mais on sent que ça vous génère quand même beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes pour pouvoir avancer et aller vers votre objectif. Hein. Donc, voyez, essayez d'adapter. Ça peut être en rapport avec une maison d'ailleurs, parce que là, en d'autres decks, on a la carte de la maison qui peut représenter votre intériorité. Donc là, on est vraiment dans votre transformation, dans le fait que vous vouliez avancer, aller plutôt vers du mieux-être, peut-être retrouver votre place, votre position. Alors la carte de l'ours ici, c'est toujours la question de reprise de pouvoir, hein, si c'est personnel. Parce que on a ce côté confiance en soi, on retrouve peut-être une position sociale, on retrouve peut-être une position dans le milieu professionnel, on a cette opportunité ici, mais il y a vraiment, peut-être, ça génère peut-être des doutes, ça génère peut-être du stress par rapport à un positionnement que vous devez avoir. Donc, que ce soit dans le milieu professionnel ou que ce soit peut-être dans un projet que vous mettez en place, on sent qu'il y a ici la possibilité de reprendre sa force, reprendre confiance, reprendre une place, mais ça peut générer ici, bien évidemment, des doutes et du stress. Donc, on a ce côté intériorité. Avec la carte de la maison ici, c'est possible aussi que par rapport à, pour certains, c'est un message que je reçois, ça peut être une donnée d'héritage. Hein. Il y a ce côté, on reçoit peut-être un héritage, peut-être qu'on est, je sais pas, il y a ici une autorité qui peut être une autorité juridique qui, je sais pas, j'ai ce côté notarial, hein. Donc voyez si ça vous parle, mais ça peut être en rapport avec une maison dont vous héritez, ou un bien, un legs, quelque chose, c'est pas forcément une maison, mais j'ai une notion d'héritage ici, et puis ben, ça peut générer
un souci financier, hein. Soit dans le partage, soit dans le fait de prendre des dettes, par exemple, dans un héritage, c'est possible. Donc soit on refuse l'héritage ou on l'accepte, et d'où l'histoire du choix, hein. Euh, Derrière, on a la tour et l'hélice. Oui, donc ici, il y a bien peut-être une situation juridique, une situation administrative qui peut être un peu stressante à gérer concernant un bien immobilier, concernant une maison, voyez, hein. Donc beaucoup de réflexions se relient à ces intuitions cette semaine par rapport à la proposition peut-être ou par rapport à l'évolution en tout cas de la situation. Donc, il y a un choix à faire de toute façon par rapport à ça. Donc soit c'est vraiment bien matériel, on est dans la situation de l'héritage, soit c'est vraiment par rapport à peut-être un approfondissement de vos blessures d'enfance ou de vos blessures d'âme sur lesquelles il y a peut-être un positionnement à avoir, une reprise de place, une reprise de pouvoir, une reprise de confiance en soi qui fait que ben, ça peut être difficile à transformer, hein. On a vraiment la carte de la transformation ici, la fin de quelque chose qui est en rapport avec soit quelque chose du passé, soit avec quelque chose euh, de plus matériel qui concernerait ici possiblement un bien immobilier. Il y a aussi le côté, peut-être ici dans le côté relationnel, je vais quand même l'aborder, mais le côté fin d'une relation, peut-être on essaie de couper avec des liens karmiques. C'est possible de transformer quelque chose à ce niveau-là. Il y a peut-être ici des difficultés, beaucoup de doutes, beaucoup de stress générés par une relation, alors soit une relation virtuelle, la carte des étoiles peut faire penser à ça, soit une relation karmique. J'irai plus vers la relation karmique, mais bon, après, vous voyez. Mais ici, on sent qu'on a des nouvelles peut-être, mais ça génère du stress, ça génère du doute par rapport au côté relationnel. Et on voit bien ici, il peut y avoir peut-être, il y a de la réflexion en tout cas, mais il y a peut-être une proposition ici de la part de quelqu'un. Ah oui, il y a vraiment le côté professionnel qui arrive quand même, hein. Mais on sent que si c'est relation, il y a le côté méfiance derrière, hein. On est prudent par rapport à ça, peut-être par rapport à la stabilité que ça peut apporter, par rapport peut-être, ici, il y a un choix à faire, vous voyez, il y a un choix à faire concernant peut-être la durée, hein, comment dire, je cherche le mot, d'installer, d'ancrer cette relation, vous voyez, il y a ce côté méfiance ici. Ouais, bon. Euh, Vous voyez comment ça peut vous parler, mais on sent que cette semaine, il y a une nécessité à faire un choix. Peut-être que vous êtes obligé par cette nouvelle, par cette proposition, voilà, c'est possible. Vous soyez poussé, en tout cas, à transformer quelque chose. Voilà. Et c'est ça qui peut paraître un peu compliqué, un peu stressant, un peu angoissant. C'est le fait de devoir se positionner par rapport à quelque chose qui une situation du passé que vous devez gérer. Voilà, donc soit concernant un héritage, soit concernant votre propre situation de positionnement dans votre vie, soit peut-être par rapport à une relation karmique ou du passé qui refait surface ou qui est à gérer, sur laquelle vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. On va aller voir, hein, le côté. Voilà. Mais le message principal, c'est ça. Cette semaine, c'est vraiment le fait de cette nécessité à choisir, à exprimer peut-être ses choix ou à vraiment les identifier, en tout cas, pour aller vers une espèce de libération et de guérison d'une situation passée qui a tendance à être stressante ou peut-être même stagnante, sur laquelle vous aimeriez avancer, en tout cas. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Même si on en a parlé un petit peu, ça peut donner des renseignements supplémentaires. Donc, on a communication, prudence, puissance et harmonie. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça recoupe un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'ici, il y a besoin peut-être d'exprimer ce que vous gardez au fond de vous. On sent qu'il y a beaucoup de méfiance. Alors, ça peut être évidemment euh, par rapport à votre vie relationnelle, si vous êtes célibataire, il y a peut-être beaucoup de méfiance pour essayer de retrouver la même harmonie dans une autre relation ou dans votre vie sentimentale. On ressent un petit peu du chaos ici au niveau de vos idées, hein.
Et du coup, vous avez vraiment besoin d'exprimer ça. Vous avez vraiment besoin de sortir ce que vous avez au fond de vous euh, pour pouvoir reprendre confiance en vous et retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. C'est ça qui est un peu difficile. Donc après, ici, on sent que peut-être il y a des messages que vous pourriez recevoir. Et là, on est dans cette relation peut-être karmique ou cette relation virtuelle où il y a des échanges et ça vous maintient dans une espèce de prudence quand même. Vous avez peut-être du mal à retrouver confiance ou cet équilibre nécessaire. Mais il y a ce côté libérateur du fait d'en parler. Hein. Donc soit ça peut être aussi dans votre couple, par exemple, devoir apaiser une situation, devoir retrouver un équilibre et une harmonie en communiquant. Mais bien sûr, ici, il y a le côté quand même, on est méfiant, hein, d'accord? Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça vous provoque peut-être cette espèce de... Alors comment je pourrais qualifier ça? Ça vous prend la tête, quoi, en fait, hein. Ça vous prend un peu la tête. On sent que vous avez envie d'une réconciliation si c'est à l'intérieur du couple. Vous avez peut-être envie d'une réconciliation si c'est avec vous-même, hein, en tant que célibataire, peut-être pour pouvoir aller vers une autre histoire. Mais c'est difficile, hein. On sent que c'est difficile. Il y a peut-être des interdits que vous vous mettez. Il y a des stops, hein, voilà. Vous refusez peut-être ici à communiquer. C'est possible, hein, ou en tout cas à exprimer ce que vous avez au fond de vous, parce que bah, il y a de la méfiance, vous savez pas trop comment l'autre va réagir, ou vous savez pas trop comment l'exprimer peut-être aussi, hein. Mais voilà, il y a quand même cette notion de devoir faire le choix, de s'exprimer, de choisir peut-être une autre direction, une autre façon de faire, peut-être une autre façon de s'exprimer, pour pouvoir recréer une harmonie, soit dans votre vie sentimentale, soit dans le couple que vous formez, dans la relation que vous avez. D'accord? Allez, on termine par le petit conseil. S'il y en a un. Normalement, il devrait en avoir un. Voilà, le voilà. Croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Là, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a une notion de peut-être de chercher de l'aide, hein, pour essayer de grandir d'une situation. Donc, peut-être effectivement d'essayer d'en parler peut-être avec quelqu'un, d'essayer d'identifier ce que vous avez en vous et qui a besoin d'être libéré. Euh, En tout cas, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Vous avancez pas à pas, vous construisez pas à pas, hein, et vous construisez vers justement une espèce de guérison, une espèce de libération et une espèce d'accomplissement de vous-même. Donc, peut-être que voilà, ça peut être en écoutant les conseils des amis, si vous avez des amis qui ont connu la même situation que vous, en vous rapprochant de personnes qui pourraient vous conseiller, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui va venir vous soutenir dans votre apprentissage. Là, on est plutôt dans la proposition peut-être d'une formation au niveau professionnel, ça peut être ça. Voilà, si vous avez envie de commencer des études ou une formation, de vous engager dans une nouvelle carrière professionnelle, ça peut être vraiment, vraiment ça. On se construit. De toute façon, ici, vous vous sentez poussé en fait à approfondir votre croissance, comment je pourrais dire ça? Oui, votre croissance. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quel que soit votre objectif ici, vous avancez pas à pas pour essayer, voilà, d'aller vers votre propre accomplissement et la guérison si c'est ce que vous recherchez. Voilà. Donc, ben voilà les béliers, hein, on va s'arrêter là. Donc, pour cette semaine, on va voir un petit peu comment ça se passe début du mois prochain avec les tirages mensuels. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine.
Alors les lions, c'est parti pour votre semaine avec votre état d'esprit. Alors clairement, ici avec l'oracle intérieur, on voit bien que vous êtes plus dans l'ouverture. Moi, j'ai vraiment j'ai entendu ça, c'est vraiment plus dans le partage, dans la communication, vous êtes entouré. On sent que voilà, vous reprenez peut-être une sorte de confiance en vous au travers d'un nouveau projet, au travers euh, de choses créatives, peut-être un nouveau projet professionnel, un nouveau projet relationnel, voilà, hein, adaptez-le. Mais on sent que vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes beaucoup plus dans une harmonie de cœur. On a la carte du yin ici, hein, donc beaucoup plus dans la douceur, dans le partage, euh, voilà, dans le soutien, vous voyez, et dans le fait de communiquer, d'être entouré, de partager, voilà. Et pourquoi? Parce que vous êtes dans le lâcher prise. Cette semaine, il y a une sorte vraiment d'apaisement au niveau de vos énergies, au niveau en tout cas de votre état d'esprit. On sent que bah, vous avez plus envie d'aller vers les autres, plus envie de sortir, de communiquer, de parler. Alors peut-être effectivement que vous allez avoir l'occasion hein, de parler, de vous exprimer en tout cas. Et il y a une notion ici que peut avoir de l'importance ici dans ce lâcher-prise. Hein, le fait de bien s'entourer, de s'entourer d'énergie plutôt positive, d'énergie plutôt de bienveillance, de douceur, d'amour. Alors, avec le Normand, la carte centrale, c'est la carte de la maison. Donc, pour moi, ça va représenter plutôt votre intériorité. Le fait que vous preniez ce nouveau démarrage, ce nouveau départ vers plus d'harmonie. La carte du lys, ici, c'est la sérénité, c'est l'apaisement, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, la confiance en soi et le fait d'être soutenu dans, dans cette évolution, dans ce nouveau départ. D'accord? Donc il y a quelque chose ici, effectivement, ça peut être un accord professionnel, ça peut être quelque chose qui se transforme. C'est comme si c'était vous, alors c'est vous qui vous transformez quelque part, parce que la carte de la maison représente vraiment votre intériorité, on sent que vous allez vers l'apaisement, vous retrouvez cette espèce d'unité avec vous-même, cette fusion avec vous-même, et du coup ça vous permet de transformer par rapport au blocage que vous avez que vous connaissez, d'accord? On sent que, alors, il y a plusieurs messages, mais le message ici principal, c'est le fait de prendre un nouveau départ suite peut-être à des blocages que vous avez connus dans votre évolution. Hein. Donc peut-être, alors voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Imaginez, vous êtes dans une entreprise et puis ben, on sent que ça bouge pas trop, ça fait longtemps que vous stagnez. Il se peut ici que des personnes prennent un nouveau départ au niveau professionnel vers quelque chose qui leur plaît, vers quelque chose qui va les apaiser, quelque chose qui va peut-être leur permettre d'être plus en harmonie avec eux-mêmes. Il y a des choix qui sont faits, en tout cas, par rapport au blocage que vous pourriez avoir concernant votre propre évolution. On voit qu'on transforme les choses, d'accord? On transforme, il y a quelque chose. Alors, soit c'est vous qui transformez les choses, et je pense que vous êtes vraiment dans cette optique-là d'évolution, parce que vous êtes dans le lâcher-prise. Vous pouvez même recevoir de l'aide ici avec la carte du chien. Pour moi, il y a un côté peut-être aide, soutien. Ça peut être le soutien de quelqu'un d'autorité, par exemple, ou quelqu'un de professionnel ici, qui va vous aider à retrouver cette harmonie. Donc ici, on peut parler thérapeutique, on peut parler quelqu'un qui vienne renforcer un petit peu ce nouveau départ. Ça peut être même un chef d'entreprise, hein, si on parle d'évolution professionnelle. Voilà, ça dépend dans le milieu où vous allez pouvoir mettre cette évolution. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au blocage que vous avez connu précédemment, vous faites les choix. Déjà, le choix du lâcher-prise, ça se ressent un petit peu, mais aussi peut-être des choix, le choix de vous faire aider, le choix de vouloir transformer la situation pour arriver à une harmonie, pour arriver à un apaisement, à une réconciliation. La carte du lys, c'est aussi la réconciliation. Donc, imaginons, ça peut être aussi dans le cadre d'une relation amoureuse. Ici, on a peut-être une relation amoureuse qui prend un nouveau départ, qui se transforme, une relation qui a été bloquée pendant un petit moment et qui, grâce à vos choix,
peut-être grâce aussi à l'aide, hein, à une aide extérieure, à moins que ce soit vous qui repreniez confiance en vous, ça peut être ça aussi, eh bien vous allez plutôt vers l'apaisement ou peut-être vers la réconciliation. D'accord? Donc ça peut être une histoire que vous vivez aujourd'hui, ça peut être une ancienne histoire, après, vous voyez, hein, au niveau relationnel, voilà, c'est vous qui allez voir. Mais on sent qu'il y a quelque chose, un accord, un engagement qui prend un nouvel essor, qui prend un nouveau départ. Ça peut être un engagement, donc je vous le disais, avec vous-même, à la carte de la maison, hein, c'est un peu ça. Et on sent ici que effectivement, il y a ce nouveau départ qui arrive, qui vous redonne confiance en vous. Euh, que vous soyez aidé ou pas, ou que ce chien représente la fidélité que vous avez à vous-même, hein, avec la carte de la maison à côté, mais ça peut être aussi une aide extérieure, hein, par rapport à ça, qui va en tout cas vous amener l'harmonie, la paix, la réconciliation. Vous voyez? Voilà. Alors, il se peut ici qu'il y ait une autorité juridique, parce que la carte de la maison peut aussi signifier un bien immobilier, quelque chose de plus ancré dans la matière. Et du coup, ici, on peut parler peut-être de blocage que vous avez connu concernant un accord au sujet d'une maison. Donc ça peut être par rapport, je ne sais pas, à une vente de maison euh, ou d'un déménagement. On a la carte du vaisseau quand même. Mais bon, la carte du vaisseau ici, elle me parle plus de lâcher prise, du fait d'avancer vers cette réconciliation, vers cette harmonie. Donc du coup, ici, on sent que peut-être par rapport à... Il y a une donnée peut-être immobilière qui se transforme, encore une fois, qui prend un nouveau départ. Donc un engagement, un accord avec une maison par rapport à un bien immobilier qui était peut-être bloqué un peu et qui trouve des solutions, soit des solutions juridiques ici, vous avez de l'aide avec peut-être un avocat, une administration tout court. On sent ici de toute façon que vous allez vers un nouveau départ concernant cette maison. Donc soit si c'est une vente, bah, peut-être ici qu'il y a une vente qui se fait chez un notaire, c'est possible. Soit si vous avez des problèmes d'engagement au niveau de la maison, qui ont été bloqués. Peut-être, je vous dis, le fait de vouloir déménager, de vouloir lâcher une maison, ou peut-être de vouloir garder une maison, c'est aussi possible. On sent qu'avec une aide, qui peut être une aide extérieure, de quelqu'un de juridique ou quelqu'un d'administratif, d'officiel, on sent qu'on a le choix, enfin, on fait le choix en tout cas de cette aide, et ça permet d'avancer. Ça permet de lâcher, alors déjà de lâcher prise, mais aussi d'avancer peut-être sur soit la vente, soit le déménagement, soit le fait de garder une maison. D'accord? Il y a un nouveau départ de toute façon qui est pris et ça vous amène vers une énergie qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus... On peut parler de maturité, hein. On peut parler de mûrir un projet, de mûrir un engagement aussi. Il y a ce côté-là, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Il y a ce côté prendre un nouveau départ beaucoup plus confiant dans une relation, dans un projet, dans un engagement. On transforme, pour moi ici, il y a le côté, je fais des choix et je me dépasse. Parce que la carte ici de la montagne, alors c'est pas forcément des blocages, ça peut être vos propres peurs intérieures. On sent ici que il y a peut-être eu quelques petits blocages précédemment dans un engagement et que vous faites le choix de toute façon d'avancer, de vous réconcilier. D'accord? Donc, soit vous vous réconciliez avec vous-même, ou vous pouvez vous réconcilier avec quelqu'un d'autre, vous pouvez vous réconcilier peut-être avec, je ne sais pas, avec une autorité quelconque pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Que ce soit dans le professionnel, le personnel, le relationnel, ici, peu importe. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, vous avancez. Vous avancez et je pense que... Alors, la carte de la tour et de l'encre, pour moi, c'est que vous avancez vers plus de stabilité. J'ai ce côté-là. Il y a l'opportunité, en tout cas, d'avancer vers une espèce de meilleure connexion avec vous-même et de choses qui sont plus dans l'épanouissement. D'accord? Alors, il se peut que on parle peut-être de prise de vacances ou Moi, je pense qu'il y a plutôt du lâcher prise pour retrouver une espèce d'équilibre quand même, hein. D'accord? Ça peut être en rapport aussi avec le fait de déplacement dans l'entreprise, c'est possible. Il y a peut-être une opportunité ici, professionnelle, d'accord, pour que vous partiez soit de l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou peut-être
Ça peut être ça, d'accord? Il y a un engagement qui était bloqué, on vous empêchait de partir d'une entreprise, ou on vous empêchait d'évoluer dans l'entreprise, il y avait quelque chose qui était bloqué, c'était pas encore dans le bon sens. Et là, peut-être ici que vous pourriez avoir de l'aide juridique ou quelque chose comme ça pour vous permettre de partir de l'entreprise si c'est votre souhait, pour vous permettre d'effectuer un déplacement à l'intérieur de l'entreprise. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi, hein. Donc j'en parle parce que je l'entends, donc voilà. Après, il y a aussi le fait, oui, il y a le côté relationnel avec le cœur, l'homme et la femme. On sent ici qu'il y a une relation qui peut avoir l'opportunité de se stabiliser, hein, voilà. Peut-être de partir en vacances, ça peut permettre à une relation de se stabiliser. Il y a aussi ce côté-là, ça peut être ça, hein. Mais on peut prendre un nouveau départ, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans une union alors que on avait peut-être des peurs intérieures ou en tout cas des choses qui nous bloquaient et on sent ici de toute façon qu'on évolue vers du mieux, hein, voilà. C'est ce qu'il faut retenir en tout cas cette semaine. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, peut-être des propositions d'ailleurs professionnelles ici, hein, pas forcément cette semaine, dans les jours, les semaines qui arrivent. Il y a peut-être ici une évolution professionnelle au travers d'une formation, au travers d'un contrat, d'un nouveau contrat, une proposition, d'accord? Alors ça peut être une proposition effectivement sentimentale, un nouvel accord, une nouvelle relation qui démarre, qui se stabilise, ou peut-être au sein d'une entreprise, ça peut être aussi, je sais pas, un avenant à un contrat, ça peut être une évolution dans l'entreprise, une promotion, ou peut-être le fait que vous quittiez l'entreprise pour trouver autre chose. Voilà, signer un contrat ailleurs, ça peut être ça, d'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel un petit peu, même si on en a parlé. On a trahison, sincérité, harmonie, arrêt. Alors, ici pour moi j'ai des lions euh, qui étaient en pause, qui étaient peut-être en rupture, qui se mettaient peut-être des interdits dans une relation, d'accord? Parce qu'il y a le côté, évidemment, mauvaise expérience qui est encore présent peut-être dans votre vie. Et on a été trahi, on a été déçu, on a eu peut-être des problèmes, ça n'a pas évolué dans le bon sens, peut-être des projets qui n'ont pas vu le jour, que ce soit à l'intérieur d'un couple ou que ce soit peut-être en tant que célibataire, hein, sur des expériences anciennes. Mais on voit ici que vous recréez une espèce d'harmonie parce que la carte de la sincérité, elle me parle de lâcher prise. Elle me parle de vous dévoiler vraiment tel que vous êtes, hein, de lâcher peut-être un peu les protections que vous êtes mises suite à cette rupture, suite à cette trahison que vous avez vécue. Donc c'est vrai que ça vous a mis en arrêt un moment au niveau du couple, mais ici on sent que vous avez l'opportunité en tout cas. euh, hmm, c'est compliqué, hein, c'est un peu compliqué sentimentalement parlant parce que on sent que vous avez envie, mais en même temps vous êtes vraiment sous l'emprise de choses du passé qui vous empêchent peut-être de faire confiance à 100%, d'accord? Soit vous faire confiance à vous, soit faire confiance à l'autre. Et peut-être que cette semaine, justement, au niveau amoureux, ça va plutôt être statu quo, d'accord? Ça va plutôt être, on va se mettre en pause, on va peut-être gérer cette énergie de trahison, là, ces choses qui reviennent dans votre mental et qui font que bah, c'est un peu compliqué d'avancer. Euh, il y a ce côté, je gère l'interdit parce que je me suis mis des interdits par rapport à une ancienne trahison et du coup, je suis obligée d'ouvrir les yeux par rapport à ça, d'accord? Je suis obligée d'être sincère avec moi-même, je suis obligée d'être sincère avec l'autre s'il y a un autre, parce que j'ai des peurs, parce que voilà. Et du coup, il y a une notion de stagnation un petit peu ici. Alors après, effectivement, le fait de communiquer, le fait de lâcher prise, hein, le fait d'ouvrir les yeux peut-être hein, sur les trahisons passées, ça permet de recréer un équilibre et une harmonie. D'accord. Mm. Il y a de l'amour hein, quand même. Ici, il y a quand même, voilà, il y a l'opportunité, je pense, d'améliorer les choses, d'aller vers une harmonie de couple ici. C'est vraiment,
Mais il faut gérer ce côté, je pense toujours à ce qui s'est passé auparavant et j'ai peur de me tromper ou j'ai peur de... Donc, qui vous pose un souci, là, qui vous met à... qui vous déstabilise un petit peu les harmonies que vous pourriez... Enfin, l'équilibre que vous pourriez avoir dans votre histoire. D'accord. Allez, on va prendre votre petit conseil pour voir. Alors, vous en aurez deux. Ah bah oui, ça, je vous parlais de thérapie, vous voyez. Alors, aventure, oser faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu. On avait cette énergie hein, de bouger, de créer de nouvelles choses ici avec cette carte aussi. J'ai pas vu ce qu'il y avait derrière d'ailleurs. Guérison, ok. Bien-être, connexion avec soi-même. Ici, on sent que effectivement vous allez vers cette énergie-là et du coup, bah, c'est une nouvelle aventure qui démarre. C'est le fait d'oser faire peut-être les choses différemment, peut-être le fait de lâcher prise, de prendre un peu de recul. Cette carte, c'est aussi celle-là, hein. Le fait de prendre du recul sur une situation qui va vous permettre de voir les choses différemment. Et du coup, bah, de changer de lieu s'il y a besoin, changer de travail, changer de relation, faire évoluer, transformer les choses. D'accord. Et là, thérapeute, on vous dit, ayez confiance en vos capacités. Peut-être que vous êtes vous-même thérapeute, mais j'ai envie de le prendre aussi dans l'autre sens, le fait de se faire aider, peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure, d'avoir une aide un peu plus thérapie, peut-être, pour vous aider à oser faire les choses différemment, à voir différemment au fond de vous et vous permettre d'avancer et de transformer la situation que vous connaissez. Voilà les lions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires, c'est parti. Alors déjà avec votre état d'esprit, bon, ça bouge, hein. Ça bouge cette semaine. On est vraiment, enfin en tout cas, si vous avez envie que ça bouge, hein. Voilà. Après, vous choisissez toujours, hein. Effectivement, si on n'a pas envie de changement, il n'y a rien qui change. Le changement, c'est toujours vous qui l'impactez, bien sûr. Ici, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire professionnelle, un nouveau projet que vous démarrez. On a ici le côté créatif, hein, le côté je mets en place des choses, je suis plus créatif, je suis plus ouvert, j'ai quelque chose de nouveau qui démarre. Et on voit que ça permet effectivement de tourner le dos à son passé, ça permet d'avancer en tout cas. Alors tourner le dos à son passé, c'est toujours, je mets toujours des guillemets, hein, mais en tout cas, on a ce côté, j'avance, je ne regarde pas dans le rétro et je préfère avancer, d'accord? Et on a la carte du miroir. Pour moi, c'est une semaine qui vous permet d'aller vraiment prendre conscience de ce qui est nécessaire pour vous et de ce qui va vous guérir, de ce qui va vous emmener vers un mieux. On a la carte de la santé qui est là, qui est juste derrière, et ensuite la carte du bien-être. Donc du coup, on sent bien que vous allez vraiment, il y a une part d'introspection dans ce nouveau départ, d'accord? Donc, ça va vous amener certainement à faire évoluer les choses, à avancer, d'accord? Peut-être même à retrouver de la stabilité. On a la carte de l'encre. Ici, ça me parle plutôt de voyage, de départ, mais bon, voilà, pourquoi pas. Ça peut être un nouveau départ pour vous, hein, tout simplement. Mais on sent que ici, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Voilà. C'est l'opportunité pour vous d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est bien ou pas, de faire le bilan, de faire la part des choses, d'accord? Et du coup, bah, évidemment, ça va vous faire avancer.
Parce que vous allez peut-être prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous allez pouvoir engager des choses qui vont transformer la situation, qui vont vous faire évoluer vers du mieux. Avec la carte de l'arbre ici, on peut vraiment parler et du tout la carte de l'encre, on peut parler de stabilité, évidemment, de reprendre confiance en soi, d'avoir beaucoup plus d'énergie. On peut parler de tout ça, d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, avec le Normand, la carte principale, c'est la carte des étoiles. Donc, c'est votre objectif, c'est votre rêve, c'est ce que vous désirez le plus pour vous, d'accord. Il y a un côté relation virtuelle, relation karmique ici, mais j'en parlerai après. Donc on sent que ici, il y a une avancée avec la carte du cavalier, j'allais dire du chevalier, du cavalier. Il y a une avancée qui est plutôt positive, je dirais. C'est quelque chose qui va peut-être faire vibrer votre cœur, c'est peut-être une nouvelle relation amoureuse, c'est peut-être quelque chose qui fait évoluer une relation amoureuse. En tout cas, la carte du jardin, qui peut représenter votre bien-être, on voit que eh bien, c'est quelque chose qui est satisfaisant pour vous. Hein. C'est quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. C'est une priorité, donc ça peut être vraiment dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu aussi amoureux. Hein, voilà, il peut y avoir une relation ici, donc d'où le côté relation karmique, relation virtuelle, et on voit que ça avance. D'accord? Ça avance même plutôt bien. Ici, pour moi, il y a des déplacements. Hein. Cavalier, vaisseau et ancre, pour moi, il y a des déplacements, il y a des départs, il y a même des déménagements, voilà, c'est possible, hein, par rapport ici à une éventuelle... Alors, une éventuelle relation virtuelle, ok, on va rejoindre l'autre, il y a un nouveau départ qui est pris, hein, d'accord, ça c'est possible. Il y a le côté peut-être... objectif à atteindre, évidemment, avec la carte des étoiles. Donc ici, on avance, on évolue, on prend un nouveau départ par rapport à un objectif qu'on s'est fixé. On reste fidèle à soi-même ici. Il y a le côté avec le chien, le côté euh, rester fidèle à ses valeurs, d'accord? Mais aussi, moi, ce que j'entends, c'est qu'avec la carte du chien et des étoiles, il y a un petit coup de pouce de l'univers ici. D'accord? Qui peut se matérialiser par quelque chose d'extérieur, soit un nouveau contrat, soit une relation qui évolue, un déménagement qui est possible. Adaptez-le, hein, parce que chaque situation est évidemment différente. Mais ici, il y a peut-être quelque chose qui se signe. Hein, on a la carte du livre. Mais quoi qu'il en soit, ce tirage, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'approfondissement de ce que vous désirez pour vous, de votre bien-être, vous amène à faire bouger les choses, vous amène à déménager, vous amène à retrouver une stabilité, vous amène à prendre un nouveau départ qui peut se concrétiser matériellement par un déménagement, des vacances, pourquoi pas, vous voyez, voilà. Donc, il y a ce côté-là, ici, que il y a cet élément-là qui peut être votre introspection. On l'a dit tout à l'heure, hein, on est à côté quand même introspection. Le fait d'apprendre plus sur soi-même, mais peut-être aussi un élément extérieur, genre une formation, et on est encore dans l'apprentissage, hein, d'accord. Une signature de contrat, un dossier, quelque chose qui va extérieurement vous permettre de prendre ce nouveau départ vers plus de stabilité, qui va peut-être vous permettre de partir, de vous déplacer, d'opérer un déménagement, d'accord? D'aller rejoindre quelqu'un, d'aller rejoindre un ami, par exemple. Ça peut être ça. Bon, pourquoi pas. Ça peut être un départ à l'étranger. C'est de toute façon quelque chose qui, ici, vous satisfait. Quelque chose qui devient une priorité pour vous. Qui fait que vous allez vous retrouver dans un mieux-être. Et on a bien ici la carte de la guérison et du bien-être. D'accord? Donc, on sent que c'est quelque chose qui vous permet de tourner le dos au passé. Donc, il y a un élément extérieur, ou peut-être, je ne peux pas vous dire autre chose, mais aussi peut-être intérieur, une prise de conscience intérieure qui fait que, eh bien, vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord? C'est comme une sorte de déclic chez vous, les Sagittaires. Vous avez souvent besoin de déclic, vous, les Sagittaires. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens. Euh, il y a ce côté, et c'est pour ça que je parlais du petit coup de pouce de l'univers.
il y a une compréhension ici, hein, une compréhension, peut-être une prise de conscience sur ce que vous voulez vraiment, et du coup, ça vous oblige, enfin, ça vous oblige, c'est pas que ça vous oblige, c'est que ça vous pousse à bouger, ça vous pousse à changer quelque chose. Et vers ici, plus de stabilité. On a la carte de l'arbre, plus d'ancrage. Peut-être, pourquoi pas, déménager. Euh, bon, il y a un côté famille, peut-être aussi, hein, c'est possible. Mais je prends plus le côté famille, pas trop, mais plus le côté ancrage, hein, plus le côté quelque chose qui va vraiment contribuer ici à réaliser vos rêves et à les ancrer dans la matière. Ah bah, en plus, on a la carte des poissons derrière. On sent la fin de cycle. D'accord? On sent qu'il y a la fin de quelque chose, les Sagittaires ici. Donc, bah, si vous n'avez pas envie de changer les choses, je crois qu'il n'y a rien qui va bouger. Mais pour moi, si vous avez vraiment envie d'évoluer, si vous faites ce travail d'introspection, d'aller voir un petit peu ce qui fait vibrer votre moi intérieur, votre enfant intérieur et votre moi supérieur, on va dire ça comme ça, eh bien forcément, vous allez vers une amélioration. On sent ici hein, une stabilité durable, on sent peut-être euh, comment dire, une stabilité au niveau des finances, et ça peut être un nouveau contrat de travail par exemple, ça peut être en rapport avec une administration, on a la carte du jardin qui peut parler ici peut-être d'un coup de pouce hein, par rapport à quelque chose d'administratif, pourquoi pas, et là on est encore ici dans le coup de pouce de l'univers, c'est possible, mais en tout cas c'est quelque chose, une opportunité qui vous permet de prendre un nouveau départ, vraiment. Donc vous me direz, hein, les Sagittaires, on va croiser les doigts pour vous si c'est ce que vous souhaitez. Mais on a vraiment tout ce côté-là qui ressort dans ce tirage. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a ici la carte de l'arrêt, la carte des projets, la carte de l'équilibre. Bon. Et la carte de l'égarement. Euh, Alors c'est drôle parce que autant j'ai l'impression que ça bouge, et c'est marrant, c'est pour tous les signes de feu, autant j'ai l'impression que ça bouge beaucoup au niveau peut-être professionnel, au niveau connaissance de soi-même et tout, qu'au niveau relationnel, j'ai toujours cette impression que vous êtes perdu. Moi je sais pas pourquoi, mais les béliers, les lions, c'est un peu pareil. On sent qu'il y a peut-être eu ici, alors il y a ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais il y a sensiblement ici un arrêt, une rupture, quelque chose qui vous a mis dans une espèce d'attente ou dans une espèce d'arrêt. Enfin voilà, hein, c'est la carte du stop. Peut-être que même c'est vous-même qui vous mettez des interdits. Hein, ici, c'est ce qu'on me dit. Donc il y a vraiment le côté stop. Et on voit que vous êtes peut-être un peu perdu, mais qui a quand même sensiblement la possibilité de retrouver un équilibre et au travers de nouveaux projets. Alors ça peut être dans un couple ou ça peut être dans une nouvelle relation. Il y a quand même ici des projets qui vous permettent euh, de trouver un équilibre. Alors le deuxième message que j'entends, c'est que possiblement vous pourriez être un petit peu perdu parce que vous devez arrêter ici quelque chose pour pouvoir mettre en place, équilibrer des projets. Enfin, équilibrer des projets, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, que vos projets puissent ici trouver un équilibre. D'accord? Il y a sensiblement le besoin de mettre un stop à quelque chose. Alors, soit c'est à des peurs que vous avez, soit c'est à à une situation que vous connaissez, pour pouvoir ici trouver un équilibre dans de nouveaux projets. Soit de nouveaux projets de couple, ou à l'intérieur du couple que vous faites déjà. On sent qu'il y a beaucoup d'amour et que ici vous avez l'opportunité peut-être de créer quelque chose, de créer des nouveaux projets, mais on sent la méfiance. D'accord? On sent la méfiance. C'est quelque chose que vous avez en vous. Hein. Pour moi, le côté méfiance, c'est peut-être presque le côté inné hein, du Sagittaire. Donc ici, on sent qu'il y a la possibilité, il y a quelque chose qui peut démarrer. On a la chance quelque part et aussi de l'amour, donc les sentiments à l'intérieur de son couple ou pour une nouvelle histoire. Mais c'est un peu, voilà, on vous sent un petit peu, c'est un peu difficile de trouver la bonne direction peut-être. C'est un peu difficile de trouver, de faire la part des choses.
Et c'est pour ça qu'ici, peut-être, alors l'arrêt, ce qu'on vient de me dire, c'est que c'est peut-être aussi le temps de pause que vous devez prendre pour pouvoir justement analyser la situation. Et là, on retrouve la carte du miroir, hein. Allez analyser ce que vous voulez vraiment dans votre vie, les projets que vous voulez mettre en place, quel va être votre équilibre. Parce que comme on vous sent un peu perdu, bah, du coup, il y a vraiment ce besoin d'aller voir bah, là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous voulez, et puis comment vous voulez voir évoluer la situation. Voilà, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc l'arrêt, pour moi, il y a vraiment un besoin de prendre un temps de pause et d'arrêter quelque chose. Il y a vraiment ça qui ressort parce qu'aujourd'hui, on sent encore l'égarement que vous avez dans votre relation amoureuse ou dans votre vie sentimentale. Allez, on prend votre petit conseil pour finir. Alors, recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Alors, ça tombe vraiment bien parce que ici, on voit bien que peut-être que vous doutez de ça, de devoir mériter ou de devoir recevoir. Et du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et tout à l'heure, je vous parlais de coups de pouce de l'univers. Je vous parlais peut-être de coups de pouce de déclic, de prise de conscience. Voilà, voyez ce qui est bien pour vous, hein. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Acceptez le fait de recevoir des choses qui vont vous permettre d'être mieux, qui vont vous permettre d'être dans l'abondance et non plus dans le stress, l'angoisse, l'inquiétude, vous voyez, tous ces côtés un peu négatifs. Et là, on vous dit en plus, vous allez recevoir un cadeau. Donc, le cadeau, ça peut être simplement cette prise de conscience, ce déclic. Ça peut être ce petit coup de pouce de l'univers. Ça peut être ce petit contrat qui va arriver, que vous attendiez, avec la carte du livre tout à l'heure. Ça peut être un nouvel engagement. Ça peut être, vous voyez ce que ça peut signifier pour vous. Mais on sent que il y a ce côté, j'essaye de prendre conscience de ce qui est bien pour moi et j'accepte de le recevoir. J'accepte d'aller vers ça. Parce que si vous savez ce qui est bien pour vous mais que vous n'y allez pas, bah, ça ne sert pas à grand-chose en fait. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous êtes toujours égaré. Parce qu'on a beau se dire, ah ben, je veux ça, peut-être avoir l'opportunité de le concrétiser, mais pas aller jusqu'au bout parce qu'on a des peurs, parce qu'on n'ose pas, d'où l'intérêt de prendre ce temps de pause pour vraiment identifier ce qui est le mieux pour vous. Voilà les Sagittaires, le petit message que je devais vous faire passer. Allez, je vous laisse là-dessus, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt.